On va terminer, ce sera un peu plus court évidemment, mais c'est très important aussi. On va parler d'Alex Zanardi, l'ancien pilote de Formule 1. Donc si vous, voilà, ça c'est vraiment pour les plus petits d'entre eux, les plus jeunes d'entre vous. Vous ne voyez pas forcément qui est Alex Zanardi, donc on va resituer un tout petit peu le personnage. Il était pilote de Formule 1 dans le début des années 90. Après, il est parti exceller aux États-Unis dans le championnat IndyCar. Et en 2001, il était chez Lotus, effectivement, Shinzo Jin, il était chez Lotus, et chez Jordan aussi, notamment à l'époque, et chez Williams, mais ça c'était beaucoup moins bien. Et puis 2001, il a subi un accident absolument abominable. Je ne vais pas vous montrer les images parce qu'elles sont particulièrement choquantes, mais pour vous expliquer globalement, il s'est fait percuter au niveau du cockpit par une voiture lancée à 350 km/h, et il a perdu ses jambes sur le coup. Et il ne doit la vie aux actions incroyablement rapides des médecins de l'époque. Il avait dit d'ailleurs quelque chose de très très drôle, parce que on en parlera, et c'est même principalement ce dont je veux parler, son esprit toujours extrêmement drôle. Il avait dit que il est arrivé à l'hôpital, il lui restait moins d'un litre de sang. Ils lui ont mis tellement de sang allemand qu'il aurait pu demander la nationalité. Moi j'ai trouvé ça absolument dingue. C'est formidable. Sachant qu'il est donc sorti de cet accident sans jambes, du coup évidemment, handicapé à vie bien sûr, qu'il est revenu dans une voiture de course en compétition moins de 3 ans après, qu'il a gagné des courses moins de 4 ans après, et qu'en 2012, aux Jeux Olympiques de Londres, il a gagné 2 médailles d'or en cyclisme handisport, parce qu'il s'est dit, c'est pas parce que je n'ai plus de jambes que je n'ai plus de raison de faire du sport de haut niveau. Et il a remporté des médailles d'or à Londres, il a remporté des médailles d'or aux Jeux Paralympiques de Rio également. Il a eu une carrière incroyable après sa carrière incroyable en sport automobile, ce qui est complètement fou. C'était un homme qui a eu plusieurs vies, et malheureusement, la semaine dernière, il participait à une compétition en Italie, en tout cas un rassemblement de cyclisme et de cyclisme handisport, et malheureusement, il a été victime d'un terrible accident. Une chute, tout simplement, voilà, en descente, et malheureusement, il a percuté un camion qui venait de l'autre côté. Donc, évidemment, les nouvelles ne sont pas très bonnes depuis, donc gros trauma crânien, et voilà... beaucoup de blessures au cerveau, et voilà, pour l'instant il est toujours dans un coma médical, et on ne sait pas effectivement quelle sera la suite pour Alex Zanardi. On se dit tous, et je pense que tu seras d'accord l'idée que voilà, s'il y en a bien un sur cette terre qui peut sortir de n'importe quelle situation, on se doute que c'est Alex Zanardi, vu tout ce qu'il a déjà subi, le pauvre. Mais c'était quand même voilà, une nouvelle, je pense, qui a énormément ému. Et bon, on est soulagé d'une certaine manière que pour l'instant le pire semble éviter, mais c'était quand même une nouvelle qu'on s'est tous pris particulièrement dans la figure, je pense. Oui, évidemment que oui. Il a une trajectoire totalement incroyable, dans les hauts comme dans les bas, malheureusement. Et je pense que c'est assez dingue de se dire que ce gars est arrivé en sport auto au plus haut niveau, a subi un terrible accident, où beaucoup de gens, je suis désolé de le dire comme ça, mais beaucoup de gens n'auraient pas survécu à un tel accident. Bon, il a survécu, et fort heureusement, et il a eu une carrière mais totalement dingue, comme tu l'as dit, par après. C'est hallucinant ce qu'il a fait après. C'est vraiment dingue. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis bon, il lui arrive encore ça maintenant. C'est vrai que c'est dur. C'est dur parce que c'est un gars exceptionnel. Faut dire les choses comme elles sont. Qui a quand même une malchance, du coup, incroyable aussi. Mais c'est vrai que pour voilà, quelque part donner une note positive de cette situation actuelle, on a cette sensation que s'il y a quelqu'un qui peut se sortir de presque toutes les situations, du coup c'est lui. Et donc on a forcément envie d'y croire. À ce stade-ci, on peut, je pense encore, selon les dernières infos, on peut encore y croire de toute façon. Mais ouais, c'est quelqu'un qui, c'est un modèle à beaucoup de niveaux, parce que c'est un modèle de courage, c'est un modèle de joie de vivre, on peut le dire comme ça, je pense. C'est un gars exceptionnel qui a quand même vécu quelque chose voilà, dont beaucoup de gens ne se remettent pas, il faut le dire aussi, et il a vécu avec ça, et il a eu une carrière. Pour parler de carrière, mais en tout cas, au-delà du terme carrière, il a réalisé des exploits incroyables dans le handisport, et je pense que c'est un ambassadeur finalement aussi beaucoup du handisport, et c'est un gars dont on a toujours envie qu'il s'en sorte et qu'il nous propose encore des choses, quoi. C'est vraiment cette idée-là qu'on a. Bon, après, en termes de performance, il a évidemment l'âge qu'il a, mais
espère évidemment que ça se passera bien pour lui, et je pense que on a envie de le voir sortir de cette situation avec un nouveau trait d'humour, en fait. C'est ça, Ce serait pas mal. on espère qu'il puisse encore... Oui, comme tu disais, modèle, c'est vraiment le mot qui ressort. On rappelle, hein, on vous a cité quelques médailles d'or aux Jeux paralympiques. Il a aussi gagné l'Ironman d'Hawaï, hein, qui est le triathlon le plus difficile du monde. Enfin voilà, c'est-à-dire que Alex Zanardi, à peu près tout ce qu'il a pu entreprendre, il l'a réussi. C'est toujours assez incroyable. Et il voulait encore, il n'y a pas si longtemps, hein, Alex Zanardi, il a quand même plus de 50 ans. Il n'y a pas si longtemps, il estimait peut-être pouvoir faire encore les 500 mètres Diapolis. Moi, je trouve ça, se dire, voilà, tenter ça, c'est complètement fou. Et c'est vraiment son état d'esprit. Et c'est pour ça que je tenais vraiment qu'on en parle ce soir, parce que c'est quelqu'un sur lequel j'avais prévu, vous savez que je me suis relancé un petit peu dans le monde des vidéos sur le sport mécanique, et j'ai évidemment plein de choses à vous raconter et plein d'envie de partager autour d'Alex Zanardi. Parce que moi, il fait partie de ces héros, vraiment de ces personnes que je mets au-delà des pilotes. C'est-à-dire que voilà, j'aime beaucoup de pilotes, j'aime beaucoup de personnalités sportives pour ce qu'elles sont sur la piste, mais il y en a 3 vraiment que je mets au-dessus et qui pour moi voilà, sont encore au-dessus. C'est Jack Hicks, Mario Andretti et Alex Zanardi, parce que ces 3 personnes qui voilà, sont complètement dingues, sont d'excellents pilotes, d'excellents sportifs, mais à l'extérieur aussi sont des personnes quand même qui en imposent et qui vraiment sont extraordinairement intéressantes. Et donc voilà, c'était histoire vraiment d'en parler un tout petit peu de ce cher Alex, et on aurait voilà, je vous dis, c'était terrible parce que c'est vraiment quelqu'un dont on a tous envie et on veut vraiment partager cette histoire complètement dingue, et c'est dommage qu'on doive le faire ici. C'était fou en plus parce qu'il avait annoncé le jour même de son accident qu'il allait revenir au volant d'une BMW en GT, donc bon, on espère quand même qu'il pourra peut-être un jour, qui sait, encore nous sortir quelque chose d'incroyable, même si voilà, les médecins ont été très clairs, ils ont dit la situation est quand même très très grave, il faut pas se faire non plus des faux espoirs, mais si on a bien encore une fois qui peut réussir à se sortir de là, ce serait Alex Zanardi, s'il commence à nous faire des traits d'humour, parce que voilà, on parlait des traits d'humour, c'est quand même Alex Zanardi qui avait dit aussi, non, mais de toute façon, moi il a fait lui-même ses prothèses. Il a dit non, j'ai fait moi-même mes prothèses parce que j'ai toujours trouvé que j'étais trop petit, donc il s'est rajouté quelques centimètres. Enfin voilà, c'est quelqu'un. Non, mais c'est génial. Quelqu'un d'incroyable. C'est quand même voilà, c'est quelqu'un. Alex Zanardi aurait très bien pu dire quand il a repris le volant pour la première fois, dire bah voilà, ce sera à la main, merci, au revoir. Non, il a travaillé lui-même, il s'est construit des prothèses pour pouvoir freiner lui-même avec ce qui restait de sa jambe gauche. Enfin c'était voilà, c'est quelqu'un qui ne se satisfait jamais du suffisant. Il veut toujours pousser, et c'est ce qui le pousse d'ailleurs à continuer, et c'est ce qui le poussait encore à continuer évidemment de faire tous ces exploits sportifs. Donc on espère vraiment qu'on aura à un moment des bonnes nouvelles à vous donner d'Alex Zanardi, parce que c'est vraiment moi c'est l'une des personnalités du sport auto, moi, qui sont vraiment au-dessus de tout. Et puis je pense que le trio que tu cites est effectivement assez exceptionnel, humainement parlant. Voilà, vraiment au-delà de leur sport et de leurs exploits sportifs respectifs, parce que les 3 que tu as cités ont clairement réalisé tous les 3 de grands exploits. Mais c'est vrai qu'humainement, ils sont géniaux, et voilà, Zanardi en fait partie, et on ne peut vraiment qu'espérer que ça se passe bien pour lui et qu'il s'en sorte malgré tout, même si la situation est effectivement compliquée. Et pour l'instant, l'hôpital a annoncé qu'il ne donnerait plus d'informations, parce qu'il a des informations quotidiennes. Ça fait 4 jours qu'ils nous annoncent que rien ne bouge, donc ils ont dit, en accord avec la famille maintenant, voilà, on ne dira plus rien, on vous dira quand il y aura des grosses avancées, ou voilà, des choses un peu plus tragiques, mais voilà, quand il y aura une grosse évolution de la situation, vous serez au courant. Ils vont essayer la semaine prochaine de procéder à une évaluation un petit peu, justement, neurologique, voir quels ont été les dégâts, et voilà, quelle pourrait être la suite pour Alex Zanardi. Moi j'ai aussi une pensée vraiment pour sa femme Daniela, qui était présente sur les lieux d'accident. Elle a aidé les secours pour justement aider Alex Zanardi, et elle est là depuis très longtemps aux côtés d'Alex, et elle était là déjà en 2001 quand il a eu son accident en Allemagne. Donc voilà, c'est quand même une femme aussi qui a un courage assez exceptionnel. Faut vous dire, à ce moment-là quand même, enfin, c'est elle notamment qui lui a annoncé qu'il n'avait plus de jambes. Enfin voilà, c'est assez fou ce qu'ils ont traversé, et on espère qu'ils vont pouvoir encore une fois s'en sortir le mieux possible, et que peut-être que s'il s'en sort bien, Alex cette fois-ci lèvera un petit peu le pied pour la première fois de sa vie, et voilà, il décidera de profiter un petit peu. Mais voilà, on espère en tout cas que ça ira au mieux pour Alex Zanardi, et rassurez-vous, on vous en reparlera.
On vous citera des meilleures circonstances, des meilleures choses que ces circonstances tragiques. On espère pouvoir vous donner de bonnes nouvelles sur ce front-là. Écoutez, ça fait une petite heure et demie que nous sommes ensemble. Moi, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Pour un Racing Café, on va pouvoir baisser le rideau dans quelques petits instants. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, de nous avoir suivis, d'avoir chatté avec nous. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous serez encore là, évidemment, vendredi prochain. Je vous rappelle, 20h30, c'est le rendez-vous maintenant tous les vendredis sur cette chaîne Twitch. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été à mes côtés. Eh bien, merci Michael pour l'invitation, évidemment. Merci à tous d'avoir été là avec nous. Évidemment, l'émission de la semaine prochaine, qu'elle soit avec le duo roue libre à moitié ou pas du tout, en tout cas, elle sera très importante puisque forcément, ça parlera des premiers tours de roue en F1 et ça, c'est quelque chose. Ça, on attend ça avec très très grande impatience. Je vous rappelle donc, vendredi prochain, 20h30, on se retrouvera pour débriefer notamment cette première journée d'essais libres en Autriche. Et aussi un petit peu l'actualité qui continue, toujours l'actualité bouge toujours dans les sports mécaniques, bien sûr. Et puis, dimanche prochain, je vous le rappelle, dans la foulée du Grand Prix, voilà, vous mettez le Grand Prix, drapeau à damier, podium, entre guillemets. Et on se retrouve ensuite, juste après, pour le Racing Café du dimanche, avec les réactions, avec voilà, aussi nos analyses un peu plus à chaud de ce premier Grand Prix de la saison 2020 de Formule 1. Portez-vous bien, passez une très très bonne soirée et à très bientôt. Ciao ciao ciao. À très bientôt.